Créé depuis 2 ans, le club de lecture de Subdeco a organisé une présentation de livres. En effet, ses membres veulent promouvoir la lecture, pousser les jeunes à lire davantage, mais aussi s'habituer à la prise de parole en public. Pour cette fois-ci, c'est Seynabou Touré qui présente son livre sur l'écrivain intitulé Harlan Coben. Alors, le club de lecture, j'ai intégré le club de lecture du campus.e. Ces différentes activités tournent autour de la promotion de la lecture chez la jeunesse et aussi pousser les jeunes à se divertir et à se libérer de certaines contraintes et poids de la vie courante. En intégrant le club, ils auront aussi l'occasion de faire diverses activités et ça va leur permettre de se développer parce que le club ne tourne pas seulement autour de la lecture, c'est aussi un club d'art oratoire et de débat. Je dirais, si vous voulez vraiment avoir le maximum de connaissances, lisez. Lisez, il faut beaucoup lire pour développer votre vocabulaire, apprendre une langue, vous familiariser avec une nouvelle matière. Lisez des livres dessus. La lecture est certes un effort intellectuel, mais les retombées sont incroyables. On peut en tirer diverses choses. Alors aujourd'hui, j'ai présenté le livre de Harlan Coben, un écrivain américain. Son livre s'intitule Sous haute tension. Alors, c'est un roman policier, un thriller si vous voulez, dont l'histoire originale tourne autour de l'amitié, de la fidélité, de la jalousie et de l'effet des réseaux sociaux sur la vie courante des professionnels et des sportifs. C'est un enseignement de très bonne qualité, franchement. Parce que l'administration met tout en œuvre pour que ses étudiants soient à l'aise et qu'ils aient le maximum de connaissances dans les modules qu'ils sont en train d'étudier. Monsieur Garib nous fait la présentation de leurs différentes activités. Les activités, alors on organise parfois des cafés littéraires dans lesquels on invite des auteurs, un modérateur qui vont nous parler un peu de leurs histoires, de leurs livres, des thématiques qu'ils évoquent, certains sujets qui peuvent peut-être sensibiliser la jeunesse à lire ou à peut-être se tourner à essayer de construire un meilleur futur, on va dire. On organise aussi, comme vous l'avez vu, ces présentations de livres-là, qui ont parfois le même objectif, mais qui ont plus cet aspect développement personnel, permettent aux étudiants de mieux parler en public, de mieux s'exprimer, de mettre leurs idées en place. Et puis, on a un événement phare qu'on a commencé à organiser depuis l'année dernière, qui s'appelle la Semaine du Livre, et qui se tiendra dans la première ou la deuxième semaine du mois de mai. On vous invite vraiment à y participer. C'est un sujet dans lequel nous sommes parrainés. Et c'est un peu dans la même optique, mais ça prend une plus grande ampleur et c'est ce qui fait que c'est important. Alors ce club de lecture, il a été créé il y a 2 ans, d'accord. Son seul et unique but, c'était de promouvoir la lecture, d'accord, chez la jeunesse surtout, parce que c'est quelque chose de très important. Mais malheureusement, on ne lit plus, les jeunes ne lisent plus. On a souvent du mal à lire parce qu'on est plus attiré par quelque chose d'autre. On a plus envie de faire quelque chose qui nous détend. Et pourtant, la lecture, si on se force à le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça devient une habitude et ça devient vraiment quelque chose de très bon. Moi, on m'a souvent dit que le livre est un professeur muet et j'y crois pertinemment. Monsieur Mané nous parle de l'école Subdeco. Alors, Subdeco est un établissement d'enseignement supérieur privé qui a vu le jour en 1993. Donc, de 1993 à nos jours, aujourd'hui, nous avons eu à former pas mal de cadres, donc dans différents métiers, donc tout ce qui touche un peu le management, la logistique et transport, donc l'informatique à travers les programmes que nous avons, où nous préparons des ingénieurs dans tous les métiers qui tournent autour de l'intelligence artificielle, la robotique. Donc, nous préparons également des jeunes pour des métiers comme tout ce qui est juriste d'affaires, en ce qui concerne le droit, avocate. Et également, nous avons un centre également de langue pour préparer, bien sûr, des jeunes qui sont passionnés et qui, évidemment, aimeraient peut-être avoir, comment dirais-je encore, des diplômes axés sur tout ce qui tourne autour des langues de manière générale. Alors, par rapport aux métiers, alors nous proposons des formations. Alors, pour les métiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'étudiant, quand je prends l'exemple de la School of Management, donc l'étudiant à la sortie peut travailler dans des métiers comme le marketing, il peut devenir un responsable ou directeur marketing et communication, ou bien
Nous formons également des DRH, d'accord, des responsables de formation, responsables P. Si je prends l'exemple de ce domaine-là, alors nous formons également des experts avérés dans les métiers du numérique, par exemple des développeurs web, des ingénieurs, des responsables réseau dans les entreprises. Alors, en ce qui concerne le droit, tout à l'heure, je l'ai évoqué, donc il y a des juristes que nous formons. Donc, nous formons également des logisticiens qui vont devoir travailler dans des domaines tels que le port, dans les aéroports, etc. Oui, effectivement. Alors, aujourd'hui, nous avons eu à former pas mal de diplômés qui sont éparpillés un peu partout en Afrique. Je peux citer quelques-uns. Alors, l'actuel directeur de la BDK, M. Malay Faye, c'est un ancien de l'école, donc fait partie de la première promotion du programme Grande École. Nous avons également le directeur général de l'AIBD, M. Jay, qui est un ancien, évidemment, de l'école au niveau de l'Institut des transports et logistiques. Nous avons également le directeur général de, comment dirais-je encore, de Dangote Cimenterie, M. Mbaye, qui est un ancien du programme Grande École, et d'autres également qui aujourd'hui sont éparpillés un peu partout en Afrique, parce qu'il faut savoir qu'on ne forme pas uniquement des Sénégalais. Donc c'est un groupe aujourd'hui qui regroupe plusieurs nationalités, plus de 30 nationalités. Alors oui, nous avons des partenaires parce que nous travaillons avec des universités à l'international, donc dans différents continents, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Donc, c'est des écoles aujourd'hui qui offrent la possibilité à nos étudiants d'aller effectuer des semestres d'échange ou d'aller continuer leurs études de master et autres. Alors, par rapport aux nationalités, quand même, nous avons les Djiboutiens, quand même. Il y a une forte communauté djiboutienne au sein de l'école. Nous avons également le Gabon, le Congo, Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, bien sûr, et également la Guinée.